Je vais devoir refaire cette vidéo intégralement parce que je viens de la tourner et mon micro n'était pas branché, donc c'est absolument merveilleux. Donc en gros, je parlais de Fatou, qui est une infirmière, parce que je vous rappelle qu'en France, il y a une pénurie de médecins, que le système de santé en France s'effondre, mais ne vous inquiétez pas, il y a des gens comme Fatou qui sont là pour vous aider, d'accord? Ils ont des pouvoirs magiques, hein. On va regarder ça. Un appareil de diagnostic. C'est chinois. Les Chinois. Ça avait ça. Et donc là, elle nous présente sa machine chinoise qui fait des bips et des flashs. Voilà. Je fais le bilan de santé, le check-up. La petite musique, c'est juste pour rassurer les patients. Cette commerçante du quartier est déjà venue plusieurs fois consulter Victorine. Ici, c'est le système digestif. Voilà, donc là, c'est le système digestif. Là, c'est les poumons. Là, c'est la colonne vertébrale. Là, c'est le cerveau, voilà. Si le corps est malade, il réagit aux impulsions électriques du stylet. Ici, c'est le manque de calcium. Manque de calcium. Elle a le problème à la colonne vertébrale. Sa colonne vertébrale fait mal. Tu as problème à la colonne vertébrale. Elle a le manque de calcium. Manque de calcium, mais le plus grave est encore à venir. Elle a un problème de vue. Et donc, elle a un problème de vue. Voilà, parce que son petit doigt, il est un peu trop mou. Ça se voit, d'accord, sa phalange, elle est bizarre, hein, ok? Elle a un problème de vue. Et puis, elle a la typhoïde dans le corps. La patiente serait atteinte de fièvre typhoïde, une maladie qui peut être mortelle. Et du coup, elle va mourir, hein, cette dame. Mais ne vous inquiétez pas. Fatou, elle a un remède qui coûte seulement 155 € qui va lui permettre de guérir, d'accord? Et puis en plus, vu qu'elle lui a dit qu'elle va mourir, bah cette dame a peur, hein, ça se voit qu'elle n'est pas rassurée. Et elle va payer, voilà, parce qu'elle a pas envie de mourir, parce que je pense qu'elle est hypochondriaque. Et donc Fatou, elle lui dit qu'elle a un cancer de la colonne vertébrale, les yeux qui sont tordus, les intestins qui font des nœuds, etc. Du coup, elle a très 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 peur et elle va payer. Et puis, elle a la typhoïde dans le corps. La patiente serait atteinte de fièvre typhoïde, une maladie qui peut être mortelle. Immédiatement, Victorine prescrit un mélange de remèdes en vente dans la pièce d'à côté. Oh, elle s'en a. Et donc le remède, c'est de prendre un cheveu, on met dans la marmite, on rajoute une cuisse de grenouille, des œufs de porc épic, après ça fait de la fumée verte avec des bulles, et ensuite il faut danser autour du chaudron en chantant une incantation et il faut regarder vers le ciel, d'accord? Il va guérir sa typhoïde de la colonne vertébrale. Mais quel enfer! Des années d'évolution pour en arriver là en 2024, c'est génial. Son ordonnance, le premier tour, c'est 17 000. Si elle est disponible, elle peut acheter à la pharmacie, là. Là-dedans. 25 € le premier traitement, trop cher pour cette commerçante. Un appareil. Ok. Donc 25 € c'est trop cher. Tu sais, elle va voir un charlatan avec des pouvoirs chamaniques et elle peut pas lâcher 20 balles pour guérir. Ok. Voilà, on a apporté la médecine à l'Occident, vous avez pillé nos inventions. Le remède, c'est du caca de pangolin en brochette grillée sur un caddie. Ok, 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 ok. Là, c'est le stade de Nelson Mandela à Paris, qui est dans un état lamentable. On va regarder ça. Alors je rappelle qu'à Paris, ça vote majoritairement à gauche, hein. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement pas mal d'écolos parmi les téléspectateurs. Et puis même, enfin, je dis téléspectateurs, c'est les spectateurs, ils sont pas devant la télé. Donc est-ce que c'est l'écologie ça? Hein? Je sais pas, je ne sais pas. C'est un stade utilisé par des maghrébins.
MDR, mais pour certains, on est le meilleur pays du monde, à l'image de notre gouvernement catastrophique. Je n'en crois pas mes yeux, comment cela a-t-il pu se détériorer si rapidement? Mais qui est responsable? Un match avec beaucoup de monde peut nécessiter jusqu'à 150 personnes pour ramasser les déchets, tandis qu'un match avec une foule plus petite peut se débrouiller avec environ 80 nettoyeurs. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas des poubelles en fait? Que c'est vrai que quand on regarde, bon, ça justifie pas d'être un port. Hein. Et je veux dire, il n'y a pas de poubelle en fait dans ce stade. Alors, plutôt que de payer 80 mecs payés au SPIC et donc pour nos impôts, on pourrait mettre une poubelle à 40 € en fait. Je comprends pas où sont les poubelles. Ok. Là, on est à Douai, dans le 59. Lisez bien le titre. Un trentenaire tunisien, prétendument âgé de 16 ans, condamné pour une agression au couteau. Donc c'est un trentenaire de 16 ans. Et on va finir par une actu à Nîmes. Il y a un mec qui a été tué par balle en pleine rue, au chemin bas d'Avignon dimanche soir. Les auteurs sont en fuite. Les faits se sont déroulés vers 22h30 sur l'avenue de Lattre de Tassigny. Les agresseurs, qui étaient 4 ou 5 selon nos informations, sont arrivés à bord d'une voiture et se sont arrêtés à proximité de la victime, qui se trouvait dans son véhicule. Une bagarre aurait alors éclaté, durant laquelle la victime était blessée de 3 balles. Cette dernière a pris la fuite à pied, mais s'est effondrée un peu plus loin. Les secours rapidement arrivés sur les lieux n'ont pas réussi à sauver cet homme âgé d'une trentaine d'années. Les auteurs ont pris la fuite, abandonnant leur voiture sur place qui a été retrouvée en feu. Des constatations étaient en cours sur la scène de crime en fin de soirée. Une enquête a été ouverte. Et j'ai dit qu'on terminait par ça, mais on va vraiment terminer par cette petite news qui est très rapide. En Seine-Saint-Denis, il y a un mec qui a refusé d'obtempérer dans la nuit de samedi à dimanche. Il a pris l'autoroute A1 à contresens. Il a percuté un véhicule de police et il a été interpellé avec ses 3 passagers. Et on parle pas du policier qui est peut-être mort, hein, ça on s'en fiche, parce que les policiers, bon ça meurt, mais on en recrute de nouveaux, etc. On s'en fout. Enfin, les policiers c'est des plus mobiles, hein, en quelque sorte, c'est pas des êtres humains. Et puis de toute façon ils votent à droite, hein, donc c'est pas grave. Hein. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!